sommes ici dans la maison domotique Lyon Panorama. Pourquoi domotique? Domus, c'est la maison en latin. Tic, c'est le suffixe qui dit que tout ou presque y est automatique. Vous y vivrez donc mieux, la plupart des tâches fastidieuses, c'est la maison domotique qui s'en charge. Au pire, vous n'aurez que quelques boutons à pousser. Avec votre Minitel, vous aurez programmé votre chauffage, votre confort avec la fermeture automatique des volets ou bien l'arrosage de la pelouse, votre sécurité assurée par les alarmes. Voilà donc la maison d'aujourd'hui, la vitrine qui présente tout ce que les nouvelles technologies peuvent nous offrir. Expérimentale, d'accord, mais aussi discrète. Votre maison sur son terrain de 1000 m² est à première vue tout à fait ordinaire, mais on a pensé à tout. Par exemple, les pièces où l'on vit sont exposées au sud. L'isolation est parfaite, on a utilisé des matériaux de pointe et l'air de rien, les murs véhiculent tous les réseaux du système domotique. C'est lui qui rend la maison intelligente. D'ailleurs, elle se garde toute seule. Quand vous arrivez, vous devez simplement déverrouiller l'alarme. Rien de plus simple avec votre télécommande qui vous servira aussi à ouvrir la porte du garage. Plus besoin de clé. Et puis la porte sait s'immobiliser à la moindre contrariété. Votre enfant ne risque donc rien. Un regard sur le portier vidéo, pas d'intrus. C'est bien Nicolas qui va entrer. Un œil sur le tableau de bord, 15 degrés dans la pièce, tout va bien. Pour fermer le volet, un simple bouton à pousser. C'est l'antenne satellite qui permet de recevoir tous les programmes avec TDF1. Évidemment, en plusieurs langues, il suffit de zapper. Les briques ne sont pas des adversaires très dangereux. Tu peux rire, petit, tu risques de finir comme elle dans pas longtemps, alors prends calme. Vous fermez les volets tout en allant dans la cuisine. Merci la télécommande. Même d'ici, vous pouvez surveiller votre enfant qui monte à la salle de bain. L'escalier est comme un axe au centre du rez-de-chaussée. Sécurité encore, la lumière s'allume dès que Nicolas atteint les dernières marches. L'habitude est vite prise, l'eau à 35 degrés, la baignoire aux 3/4 pleine et 5 minutes pour faire une cabriole dans le coin forme avant le grand plongeon dans les vagues de la baignoire. Pas de problème pour tout faire en même temps. Pendant que cuisent les champignons sur la plaque à induction, jamais brûlante, le compacteur se charge de broyer l'emballage en carton et l'évier avale les épluchures des pommes que vous pelez avant de mettre sur la tarte. Pendant que la tarte va cuire, toute seule, dans son four lumière, une rapide vérification à la centrale domotique. Vous pianotez sur le Minitel, le Velux de la salle de bain est bien fermé, Nicolas ne prendra pas froid, il fait 22 degrés. Vous avez remarqué, il n'y a pas de buée sur la glace. La salle de bain n'est jamais humide. Un capteur modifie la ventilation dès que le taux d'hygrométrie s'élève. Et la sortie de bain est toujours chaude sur son radiateur sèche-serviette. Plus de robinet gras ou mal fermé, il suffit de mettre la main dessous pour que l'eau coule. Le grand store qui protège du soleil la cuisine exposée au sud se relève. L'anémomètre a détecté les rafales de vent.
5 minutes pour la lessive. La machine pèse le linge, vérifie sa qualité, et si par malheur il y a une fuite d'eau, elle sera détectée. C'est la centrale domotique qui vous avertira. Même les amis de la famille ont pris un bain ce matin, il vous faut pour ce soir un petit supplément d'eau chaude. Il suffit de le demander au Cumulus. Dans un quart d'heure, vous serez servi avec 70 litres d'eau à 65 degrés. Cet été, il faisait frais avec le climatiseur, très silencieux, jusqu'à 5 degrés de moins que dehors. Ce soir, il fera bon, la chaleur vient du sol chauffé par câble et du plafond avec ses films rayonnants. Les convecteurs font le reste dans les chambres. Le ménage sans se fatiguer. Il suffit de se promener avec son tuyau d'aspirateur et de le brancher dans une des prises, nombreuses et toujours bien situées. Et l'on peut même le faire en musique tellement c'est silencieux. La centrale domotique passionne les enfants, surtout quand elle parle. Un tour ou Minitel pour tout vérifier. D'abord, mettre le réveil automatique à 7 heures pour ne plus arriver en retard à l'école. Et puis Nicolas en profite pour modifier un peu l'arrosage. De l'extérieur, vous pouvez également communiquer avec votre maison. Du bureau, ou même en vacances avec un Minitel ou un simple téléphone, vous lui parlez avec votre boîtier codeur. Vous m'avez vu dans toutes les télés de la maison. C'est pourtant ici que j'étais, dans la chambre du petit, où l'on a posé une caméra de surveillance. Voilà une maison où la sécurité existe vraiment. D'ailleurs, regardez ce que je porte autour du cou. Si je tire dessus, immédiatement mon centre de soins est alerté. Le convecteur, je ne peux pas passer mes doigts dans la grille. Je ne peux pas me blesser au poing, ils sont ronds. La prise électrique de l'autre côté est aussi parfaitement sûre. Je ne peux pas y enfoncer mon crayon. C'est une prise à éclipse. Il faut savoir aussi que dans toute la maison, chaque circuit électrique est protégé par un fil de terre et un disjoncteur. Il n'y a pas moyen de s'électrocuter. C'est cela, le label Confort Plus. Il garantit aussi un confort optimal, on l'a vu, avec l'eau chaude, que l'on peut obtenir vraiment à volonté, ou bien le chauffage, que l'on peut vraiment mettre à la température voulue. Mais pour qui, me direz-vous, est ce confort domotique? Pour tout le monde. Pour les maisons individuelles, bien sûr, mais aussi pour les HLM ou les collectifs. Et puis, n'oublions pas que cette maison est comme un grand catalogue où l'on a exposé en même temps tous les produits. La domotique est pourtant évolutive. Un système évolutif où l'on peut choisir son module, la sécurité ou bien le chauffage. Et alors, vous investirez de 15 à 50 000 francs selon. Il faut savoir aussi que pour cette maison de 170 mètres carrés, parfaitement isolée, un abonnement de 15 kVA suffit. Et vous ferez aussi des économies en chauffage, près de 50% grâce à des régulateurs performants. L'économie, c'est aussi cela, le plus de la maison domotique.